Pour de nombreux plaisanciers, il n'y a rien de plus normal que de faire du bateau et de consommer de l'alcool. Pourtant, la conduite d'un bateau sous l'effet de l'alcool peut avoir des effets néfastes. Et c'est ce que nous allons voulu vous démontrer à l'aide de 10 volontaires qui ont bien voulu se prêter pour nous à un simple exercice. Selon les statistiques, l'alcool est en cause dans plus de 40% des incidents de bateau. L'expérience qui suit va démontrer que conduire un bateau sous l'effet de l'alcool représente des dangers certains. Des volontaires se sont prêtés à cet exercice en effectuant un parcours à obstacles qui a été conçu pour mettre à l'épreuve leur habileté et leur jugement après qu'ils aient consommé de l'alcool. Avant de commencer, chacun a reçu un mot au hasard dont les lettres déterminent l'ordre du parcours à suivre. De plus, nous leur avons réservé quelques surprises. Nous leur avons d'abord demandé d'effectuer le parcours à jeun afin d'établir un point de référence. Par la suite, ils ont consommé de l'alcool et après un temps d'attente, leur taux d'alcool était enregistré. Ils ont ensuite effectué le parcours une deuxième fois. Un officier de patrouille nautique accompagnait chacun d'eux pour des questions de sécurité et pour observer de près leurs réactions. Après son premier parcours à jeun, Jason Fisher, un de nos participants, en a effectué un second après avoir bu quelques verres. Il avouait que des manœuvres simples comme de reculer vers le quai étaient devenues beaucoup plus ardues. Trop de confiance en soi et des temps de réaction plus lents compromettaient sa maîtrise de l'embarcation. La conduite en marche arrière était particulièrement compliquée dans son cas. Les effets de l'alcool diffèrent d'une personne à l'autre. Ils sont de plus intensifiés par l'intensité du soleil et les mouvements des vagues. L'officier qui accompagnait Eleanor Pettit a fait remarquer que, même si elle ne semblait pas affectée physiquement par l'alcool, son état psychologique lui faisait croire faussement qu'elle maîtrisait la situation. Comme elle se sentait très détendue, Eleanor n'a pas hésité à pousser les gaz pour effectuer son parcours, sans même ralentir quand une tête de nageur a surgi devant elle. Elle ne s'est pas aperçue que la poupée, qui représente un jeune enfant, avait été jetée par-dessus bord et elle a même poursuivi sa route. Nos volontaires plaisanciers se sentaient tous de très bonne humeur après quelques verres d'alcool. Ils avaient beau vouloir se concentrer, leur habileté motrice n'était plus à son meilleur. Avec un taux d'alcool affiché à 0,030, Bill Bryan filait à bonne vitesse sur son second parcours sans se rendre compte qu'il frappait les bouées numérotées. Il n'a pas hésité à tenter d'attraper au vol le bébé factice qui avait été lancé par-dessus bord. RAM. Pour son deuxième essai, Robert Choquette avait un taux d'alcool de 0,033, ce qui est bien en dessous de la limite légale. Malgré cela, il a trouvé l'exercice très exigeant. Bien, avec 5 consommations, c'est clair que c'était beaucoup plus difficile. C'est évident que je ne me sentais pas aussi compétent et que tous les éléments, la question de lire l'effet du vent sur la dérive du bateau et de franchir les différents portillons, ça avait un effet et c'est évident pour moi que consommer l'alcool et d'essayer de faire un parcours précis, c'est pratiquement impossible. J'étais préoccupé à passer une des portes qu'effectivement j'ai passées au mauvais moment. Et finalement, je me suis rendu compte après un certain temps que le bébé était à l'eau. Et j'avais de la difficulté à engager la renverse. C'était un peu le bazar pendant un certain temps. J'ai été aussi distrait par une tête de mort flottante là, à mi-chemin. Wow, what is that? Et donc, j'ai posé la question au policier et il me dit « Ah non, c'est juste là pour vous confondre. Et ça a certainement fonctionné. Et c'était pas évident. Ginette Traversy a elle aussi effectué le parcours sous la limite légale. Cependant, sa concentration diminuait progressivement au cours de sa deuxième et troisième tentative. Ah! Mon bébé à la mer!
La partie, c'est de prendre une décision rapide quand il y avait un obstacle comme une personne qui aurait sorti de l'eau comme un nageur. Il fallait que je prenne une décision rapide, il fallait que je tourne pour l'éviter, puis je suis rentrée en plein dedans. Le bébé, il fallait que, s'il aurait fallu que quelqu'un tombe à l'eau, que je le sauve, alors à ce moment-là, il a fallu que je fasse des tours. Je revienne puis essayer de le faire parce que j'ai totalement manqué les distances. Je pensais que j'étais capable de l'atteindre. Je ne l'ai pas atteint du tout. J'étais beaucoup trop loin. Fait qu'il a fallu que je refasse une deuxième passe pour pouvoir le faire. Ça aurait été totalement un désastre. En fin de compte, tous les participants ont compris que quelques verres d'alcool seulement suffisent pour que la concentration et les temps de réaction diminuent lorsqu'ils conduisaient l'embarcation. À la fin de la journée, une conclusion s'imposait chez tous ces plaisanciers volontaires. L'alcool et le bateau ne font pas bon ménage. C'est sûr que j'ai pris une consommation. Je savais que je n'étais pas capable de prendre le volant. Je n'aurais pas été de prendre le volant. Puis je pense que la conclusion à tout ça, on devra tous avoir une tolérance zéro. C'est pas possible. C'est peut-être qu'on ne va pas aller par-dessus la limite, mais nos réflexes sont plus lents. On n'est pas capable de penser clairement. Et puis, on fait des erreurs incroyables. Je n'en revenais pas, les erreurs que j'ai faites dessus le bateau. Puis pourtant, je suis sur l'eau en ce moment 2 fois par semaine. Puis là, de ne pas être capable de faire les manœuvres que habituellement, je serais capable de le faire dans ma tête, là, sans même penser, je les aurais faites automatiquement. Dans un environnement très encadré et au bout du compte, si on se trompait, je pense on avait le luxe de reprendre la séquence, mais c'est clair que quand on est sur l'eau avec sa famille ou avec des amis et qu'une chose se produit, si on a consommé, on peut, au bout du compte, la finalité peut être très importante.